Bienvenue, c'est le Café de l'Info sur BFM Normandie. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Lancelot Maisonnier, vous êtes tout seul aujourd'hui? Oui, Aubert m'a abandonné. Ça va quand même? Oui, on fait comme on peut. Carole, vous êtes avec nous pour le Café Santé, c'est dans un instant. D'abord, bonjour Carole, en fait, Bonjour. désolée, je suis allée très vite. Bonjour à Ça tous. va, vous allez bien? Très bien, et vous tous? Oui, ça va. Lancelot, je ralentis, c'est bon. Lancelot, on vous retrouve pour Un jour, une ville, juste après la chronique de Carole. On part où aujourd'hui? À Fécamp, je vous emmène à Fécamp voir un peu les enjeux autour de ces élections. Ok, donc on en parle tout à l'heure. Quel est votre thème à vous, Carole? Eh bien, nous, avec la Saint-Valentin qui sera dans 2 jours, on va parler amour, sport et alimentation. Et c'est tout de suite le Café de la Santé. Oui, la Saint-Valentin, hein, au-delà du romantisme, c'est aussi une belle occasion de prendre soin de son couple, sur le plan émotionnel, physique et nutritionnel. Allez-y, pardon, parce qu'on s'était dit qu'on ferait un petit point peut-être sur les origines de la fête des Oui, amoureux. je me suis interrogée, je me dis, mais depuis quand, en fait, la Saint-Valentin? Eh bien, ça remonte déjà à l'Antiquité romaine, où on célébrait ce qu'on appelle les Lupercales. C'était des fêtes dédiées à la fécondité, à la nature, qui se déroulaient autour du 14 février. Et puis, pourquoi Saint-Valentin? Eh bien, parce qu'en fait, le Saint-Valentin était un prêtre qui a marié en secret des couples malgré l'interdiction de son empereur Claude II à l'époque. Voilà, puis donc la fête des amoureux, c'est maintenant, on la connaît sous forme de, on se fait des restos, on s'offre des fleurs, des cartes, pourquoi pas des chocolats. Et moi, je vous invite, pourquoi pas, à faire du sport en duo. Alors, racontez-nous comment... On va y arriver. Pardon, du sport Comment en duo, on peut c'est bouger parti. en duo, voilà. Alors je voudrais pas mettre mal à l'aise les personnes qui ne sont pas en duo et qui sont en solo. Et donc du coup, on va voir ensemble des petits exercices en duo, mais l'adaptation aussi en solo. Parce que faire du sport ensemble, d'abord, c'est renforcer sa complicité, tout en boostant son bien-être. Alors je vais venir à vos côtés, Anaïs, Venez. pour qu'on puisse montrer un petit peu quel exercice on peut faire ensemble. Je rapproche mon micro. Alors, dites-nous. Alors d'abord, on va mettre Oula, j'ai mon oreillette qui part. Attendez, je me mets en condition. Équipez-vous. Hop On va là. commencer par des pompes, mais des pompes faciles, des pompes debout. Reculez d'un pas, moi je peux pas, j'ai un petit gêne, voilà. Et on va plier nos bras en même temps pour descendre en pompe. Voilà. Ah oui, quand vous on est- descendez plus que moi, là. Voilà. Quand on est un couple, on peut faire le bisou au milieu. Nous, on fait- On va pas se faire... voilà. Alors, l'adaptation solo. Pour vous, Bah, faut que je notre fasse des cher vraies Lancelot, pompes. Soit des Non. vraies pompes au sol, soit si vous êtes Sur vous pouvez faire votre le table. report, comme Voilà. Et ce qu'on attend, c'est que vous soyez gainés, on aligne les épaules, Et les un petit fessiers. bisou sur le plateau. Et- Sur le Hop plat. là. Voilà. On va également pouvoir faire des squats. Donc en solo, le squat, il est ici, on envoie les fessiers vers l'arrière. Allez, on descend, On Lancelot. descend. Avec Les mains talons bien proches ancrés du... dans le sol. Et en Ouais, duo, Ah oui, moi je suis en duo. Anaïs, on va coller nos pointes de pied l'une à l'autre. Vous me faites confiance? Tendez Oui. vos bras. Allez, on plie les jambes. Ah oui, d'accord. Et on remonte. Oh, ça va. Bah, sympa. Dernière. Ah pardon, j'ai lâché un mot. On est bien. Et puis, on va pouvoir aussi renforcer la sangle abdominale et notamment les obliques. On va se mettre dos à dos. Voilà, on essaie de pas trop bouger le bassin. Et donc, sur votre droite, Anaïs, on vient se toucher les mains. Et sur votre gauche. D'accord. Et quand on est tout seul, ça marche aussi. Moi, je Ah, touche, je l'ai abandonné. je touche les mains à Vous qui? mettez dos à la table et donc vous touchez Ah la oui, table. on touche la table. Hop. C'est vrai que ça travaille. Ben oui, vos obliques. Il va Et aller. un dernier exercice qui va se passer au sol. Et Lancelot peut le faire aussi. On est sur la planche que l'on fera soit sur les mains, soit sur les coudes. Alors attendez, je vous rejoins. Hop là, petite planche pour commencer. Voilà. Et quand on est en duo, on vient se taper dans les mains. J'espère que vous êtes par terre, Lancelot. Oui, je suis le par terre. vois, je confirme. Voilà. Je vais reprendre ma place. Et je reviens. Voilà. Alors ça c'est pour la partie fitness, puisque moi je suis coach fitness, mais on va pouvoir aussi, pourquoi pas, danser ensemble et puis ou Bien même sûr. simplement marcher ensemble. Voilà, l'important ici c'est de s'amuser tout en tonifiant son corps et puis ça va permettre de sécréter les hormones du plaisir qui sont l'endorphine et l'ocytocine. Donc là on va resserrer les liens dans le couple. Et Et puis c'est aussi peut-être plus agréable juste de faire du sport à plusieurs, peu importe le lien d'intimité entre les gens, mais ça peut motiver. Tout à fait.
Voilà, alors aussi des petits trucs un peu plus intimes. On va avoir le massage mutuel, qui va permettre la sécrétion d'endorphines et donc aussi la régulation du stress et renforcer le lien du couple. On va aussi avoir, et c'est une information d'un chercheur en biologie évolutive humaine qui s'appelle Michel Raymond, s'embrasser avec la langue. Oui, parce que en fait, on a on a dans notre salive tout un tas d'hormones. Et en fait, quand on va embrasser avec la langue, on va sentir inconsciemment, hein, mais les hormones du stress de l'autre, donc le cortisol, mais aussi sa testostérone. Et ça va nous booster, ça va booster notre dopamine, qui va hausser notre niveau d'ocytocine et qui, elle, favorise l'attachement. Donc, petit bisou avant la séance de sport. Ouais. On a aussi des aliments que vous recommandez pour la Saint-Valentin. Oui, tout à fait. Alors, on parle souvent d'aliments aphrodisiaques. En fait, on va être plutôt... Moi, je suis très terre à terre. Hein. On va aller chercher ce qui est bon dans chaque aliment. Par exemple, les aliments riches en zinc vont booster la production de testostérone. Et ça, on va les trouver dans le raisin rouge, l'avocat, les huîtres. La tyrosine et les antioxydants, elles, vont booster la dopamine, qui est la molécule du plaisir, qu'on trouvera dans les avocats, les bananes, les pastèques, les oléagineux, les produits laitiers, les légumes verts, les poivrons, les brocolis, le miel, voilà. Petite salade du plaisir. Ouais. Les phytoœstrogènes vont, elles, influencer le comportement sexuel féminin. On les trouvera dans les légumineuses, le soja, les brocolis, les abricots, la sauge aussi. Et puis on va avoir des épices comme le gingembre, le ginseng, la cannelle, qui eux vont stimuler la circulation sanguine et la vitalité. Et quant aux fruits rouges, ils sont riches en antioxydants, ils vont donc dynamiser le système cardiovasculaire. Ensuite, on a vraiment les aliments anti-pansexuels. Vous les connaître? Vous avez l'air de vouloir me les donner. Donc, on va avoir les poissons gras. Le saumon. Mais oui, toujours, le maquereau, la sardine. En fait. Oui, c'est bon pour tout. Et ben, le poisson gras va soutenir la production hormonale, justement. On va aussi favoriser le chou, les épinards, qui vont favoriser une bonne circulation sanguine. Et puis toujours de l'eau, des fruits frais, pour l'hydratation, parce que c'est essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme, y compris sexuelle. Et alors, comme d'habitude, vos recommandations à éviter, à les choses éviter, à éviter. Éviter sûrement. Si vous faites un dîner en tête-à-tête, on évitera d'être trop alcoolisé parce que sinon vous ne pourrez pas bien profiter de l'après-soirée, d'après-restaurant. Pareil, hein, si vous mangez trop gras, trop copieux, trop transformé, vous aurez une lourdeur d'estomac et donc du coup, tant pis pour les câlins après, ce serait dommage. Voilà. Sur ça, on vous souhaite de passer une très belle Saint-Valentin. Avec vous avez de beaux tous les câlins. ingrédients. N'oubliez pas, prenez du saumon si vous allez au restaurant. Merci beaucoup, Carole, pour cette chronique. On passe à vous, Lancelot, pour un tout autre sujet. Autre sujet. Un jour, une ville, c'est tout de suite.